Ce qui ne l'empêche pas d'être une figure de proue de la France insoumise, répondra aux questions de Claude Dalican. Il s'agit d'Adrien Quatennens. Messieurs, bonjour. Adrien Quatennens, bonjour. 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 Vous êtes député du Nord et coordinateur de la France insoumise. Le Premier ministre a présenté hier le plan de déconfinement. Vous en pensez quoi? Écoutez, d'abord, je pense, comme tous les Français, nous attendions des perspectives sur ce qu'allaient être nos vies après cette date annoncée par le président de la République du 11 mai. Et je crois qu'à l'écoute du discours du Premier ministre, les Français auront compris que après le 11 mai, ce ne serait pas leur déconfinement, mais simplement le déconfinement du travail. En effet, on a bien l'impression que la date du 11 mai, qui est un choix hasardeux de la part d'Emmanuel Macron, correspond d'abord et avant tout à un objectif qui est la reprise du travail. D'ailleurs, on le voit bien. Vous pourrez retourner au travail, mais vous ne pourrez pas vous rassembler entre amis ou en famille à plus de 10. Donc c'est vraiment cette logique-là qui a guidé son discours, je le crois. Et globalement, je pense aussi que cette date du 11 mai, ils la prennent comme un poulet au pied qu'Emmanuel Macron lui a dit à la cheville en quelque sorte. On voit bien qu'Emmanuel Macron a lancé cette date de façon hasardeuse. Il a demandé à son gouvernement de s'en débrouiller, avec le risque d'incohérence et d'impréparation qui fait qu'on a le sentiment que le gouvernement aborde la question du déconfinement avec peut-être le même niveau d'impréparation et d'improvisation que le confinement, et on peut le regretter. Cela peut être en effet inquiétant. Ouais. Votre leader, Jean-Luc Mélenchon, parle de gestion calamiteuse et de sortie hasardeuse. Vous êtes plus modéré? Écoutez, nous, depuis le début de cette crise, nous avons signifié, c'était le 27 février à Édouard Philippe, lorsqu'il nous a reçus à Matignon, notre disponibilité pour ce que nous avons appelé l'unité d'action, c'est-à-dire ne pas en rajouter outre mesure et avoir la décence de respecter et faire respecter par nos consignes, les consignes sanitaires. Mais cela ne vaut pas union nationale, si vous voulez, dans le sens où nos désaccords politiques restent profonds. Vous voyez, moi, par exemple, je considère que nous ne faisons pas simplement face à un virus. Si on se contente de dire ça, on commet une erreur de diagnostic. Nous faisons face aux effets d'un virus sur un modèle économique, politique, qui nous a mis à bien des égards en situation de vulnérabilité, de fragilité, ne serait-ce que sur la santé. Enfin, vous le savez, nous avons perdu au total près de 70 000 vies à l'hôpital ces 15 dernières années, parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont été prises. Donc il ne faudrait pas pouvoir s'en exonérer. Maintenant, c'est le moment de traiter d'abord la crise sanitaire, dont nous faisons toutes et tous face, et ensuite sera le temps de la relance de l'activité, mais j'interroge également, quelle relance de l'activité souhaitons-nous? Quel type d'activité souhaitons-nous relancer? Est-ce qu'une mise à l'arrêt d'une telle ampleur de notre économie n'est pas aussi l'occasion d'interroger notre façon de produire, d'échanger, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs que par le passé? Je pense que c'est aussi une occasion. On ne peut pas préserver la santé des Français tout en relançant l'économie. En tout cas, je crains, j'espère que ça fonctionnera. Vous savez, moi, le 11 mai, puisque la consigne est passée que si ils le peuvent, ils vont engager le déconfinement. Moi, j'espère simplement que les salariés seront en état d'avoir sur le lieu de travail des éléments de protection nécessaires. Et d'ailleurs, nous leur disons, réunissez-vous et collaborez les méthodes de travail qui permettront la reprise de l'activité en toute sécurité. Et quand on voit le nombre de masques, le nombre de tests qu'il faudrait pour pouvoir s'en assurer, je sais que dans plein d'officines encore, on ne dispose toujours pas des masques à quelques jours de ce 11 mai. Donc on peut craindre en effet que la date du 11 mai ait été lancée un peu à la va-vite par Emmanuel Macron, sur fond uniquement de reprise de l'activité économique et de compétition internationale, et que véritablement les conditions ne soient pas réunies à la date du 11 mai. Vous savez, par exemple, Emmanuel Macron, lors de ses précédentes allocutions présidentielles, vous vous en souvenez, il se réclamait souvent de l'avis du Conseil scientifique pour justifier ses décisions. Avez-vous remarqué que cette fois-ci, lors de sa dernière allocution présidentielle, il n'a pas été question du Conseil scientifique, donc vous savez lui-même qu'il avait dit qu'il était opposé à la reprise de l'école le 11 mai. La reprise de l'école le 11 mai vise simplement à permettre aux parents de retourner travailler, raison pour laquelle d'ailleurs, ce sera d'abord les petits, les élèves de maternelle et de primaire qui pourront reprendre, sans doute parce qu'Édouard Philippe imagine que cela ne peuvent pas se passer de leurs parents à la maison et que donc ils doivent aller à l'école, mais les plus grands, eux, le collège, le lycée, ils pourront effectivement reprendre plus tard. Donc on voit bien que la grande logique, peut-être même malheureusement avant l'aspect sanitaire, c'est la reprise, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qui est bien admise, de l'activité économique. Alors nous disons, le rythme de déconfinement proposé vous semble-t-il d'être en adéquation avec la situation actuelle? Que disent les indicateurs? Oui, nous avons proposé avec la France Insoumise, et j'invite tous vos auditeurs à aller le voir sur la plateforme de la France Insoumise depuis lundi matin. Vous pourrez trouver un plan complet de déconfinement que nous avons établi. Alors, je vous l'accorde, en tant que force d'opposition, nous ne disposons pas des moyens de l'État pour faire ce genre de plan de déconfinement, mais nous avons quand même de la ressource. Et nous avons établi un document qui, je le crois, est utile pour le pays tout entier. Mais nous n'avons pas
le temps d'en faire état dans le débat parlementaire, puisque tout a été expédié. Nous devions avoir une semaine supplémentaire pour étudier le plan de déconfinement du gouvernement et pouvoir nous prononcer dessus. Et il a été décidé, en quelque sorte, d'expédier les choses par un débat à l'Assemblée, dont vous avez vu les images hier, et qui montre en quelque sorte un Premier ministre qui fait un discours de politique générale à 15 heures, où on apprend en tant que parlementaire, en tant que représentant de la nation, les choses au même moment que tout le pays, et nous sommes sommés de voter à 18 heures avec finalement un mot d'ordre qui est à prendre ou à laisser. Ça ne sont pas des conditions démocratiques de notre point de vue. La démocratie, elle, ne doit pas être confinée. Le gouvernement est pas un collectif d'experts et de scientifiques qui prend des décisions de nature politique. Et parce qu'elles sont de nature politique, elles doivent pouvoir être discutées et débattues. Il n'y a décidément rien proposé par le gouvernement qui puisse obtenir votre assentiment. Rien qui est fait par ce gouvernement n'est bon. Si, bien sûr, les dispositifs du chômage partiel, par exemple, sont extrêmement utiles, même si nous pouvons toujours juger que c'est insuffisant. Par exemple, pourquoi se contenter de 84% de la rémunération quand on pourrait aller à 100%? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous alertons et je pense que c'est utile. Voyez-vous, par exemple, alors qu'approche le déconfinement, nous avons hier déposé une proposition de loi au nom du groupe de la France Insoumise pour que les masques soient non seulement disponibles, mais aussi gratuits. Parce que, vous le savez, c'est le cas en Guadeloupe, mais c'est le cas dans beaucoup de quartiers de France. On observe que de plus en plus de quartiers subissent les conséquences de ce confinement avec une crise sociale importante qui est même en train de se transformer en crise humanitaire. Tant de quartiers connaissent la famine. Il n'est donc pas supportable que ce soit aux Français eux-mêmes d'aller acheter des masques pour pouvoir respecter les consignes sanitaires. Imaginez qu'un masque pourrait coûter, nous dit le Premier ministre, entre 3 et 5 euros. Entre 3 et 5 euros, en sachant que votre masque, vous devrez le changer potentiellement plusieurs fois par jour. Si vous avez une famille nombreuse, vous conviendrez avec moi que ça fait un budget assez onéreux. Donc vous voyez, nos propositions et nos alertes sont constructives. Nous ne faisons pas de l'opposition principielle. Nous sommes une force de proposition et nous regrettons que nos propositions soient comme toujours balayées d'un revers de la main. Justement, en tant qu'opposant, vous avez le rôle. C'est facile de le critiquer. Mais il ne s'agit pas seulement de critiquer. Vous savez, moi d'ailleurs, je préférerais que nous soyons accepteurs dans la majorité, pour tout vous dire. Parce que je sais ce que nous ferions. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons remis en circulation le programme L'Avenir en commun, qui a réuni 7 millions de voix en 2017 et qui, si vous le relisez, vous apparaîtra non seulement comme adapté à la situation, mais surtout, à certains égards, prémonitoire. Non, il n'y a pas de beau rôle à être dans l'opposition. Le travail que nous faisons est sérieux. Et j'insiste sur le fait que c'est un travail de proposition. Très franchement, prenez le temps d'aller voir ce plan de déconfinement que nous avons mis en ligne. Vous pourrez apprécier la qualité de ce travail. Après, bien sûr, chacun peut être en désaccord. Et je crois que le travail des parlementaires d'opposition en cette période, c'est aussi de formuler des contre-propositions. Et en tout cas, c'est l'état d'esprit qui domine à la France Insoumise. Au pouvoir, vous feriez quoi dans cette situation actuelle? Écoutez, nous voyons qu'il y a besoin de qualifier l'échec d'un certain modèle. Cette crise que nous vivons, au-delà de l'aspect sanitaire, la crise du coronavirus, est pour nous l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État, de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde par des accords de libre-échange à la relocalisation de pans entiers de notre économie, ou de ceux qui ont préféré la concurrence libre et non faussée des cadres de coopération. Je crois qu'une telle mise à l'arrêt de notre économie devrait nous permettre de dire attention, aujourd'hui nous vivons une crise sanitaire, il y a 10 ans de cela, on s'en souvient, nous vivions une crise financière, et demain, à l'ordre du jour, il y aura vraisemblablement d'autres crises, d'une autre nature peut-être, liées au changement climatique, mais qui nécessiteront une pleine mobilisation et que nous soyons prêts. Et aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Donc il y a besoin d'opérer cette transformation par un meilleur partage des richesses, par le fait d'engager la planification écologique et surtout de démocratiser tout cela. On voit bien que le peuple est de plus en plus dépossédé des grandes décisions qu'il y a à lui de mettre sur la table. Raison pour laquelle, pour n'en citer qu'un, le mot d'ordre d'une assemblée constituante pour remplacer une 6e République que propose la France Insoumise nous paraît être toujours à la mode. Très bien. Adrien Quatennens, merci et bonne journée. France, ce qui ne l'empêche pas d'être une figure de proue de la France Insoumise, répondra aux questions de Claude Dalican. Il s'agit d'Adrien Quatennens. Messieurs, bonjour. Adrien Quatennens, bonjour. 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 Vous êtes député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Le Premier ministre a présenté hier le plan